Alléluia, c'est le nom de Jésus. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et je rends gloire véritablement à ce Dieu glorieux, celui-là même vraiment qui est mort à la croix pour nous et par lequel vraiment nous avons toutes choses. Et mon exhortation aujourd'hui vraiment c'est pour attirer l'attention de tout chrétien que nous sommes dans les assemblées. Et ce constat que j'ai fait, vraiment, c'est un constat qui me dépasse quoi. Vous voyez, quand tu vas dans une église aujourd'hui, bien aimé, il y a plus de non-baptisés que de baptisés. Et tous ces non-baptisés se font appeler chrétiens. Bien aimé, tu n'es pas baptisé, tu n'es pas chrétien. Tu acceptes le Seigneur et tu te fais baptiser. Jean-Baptiste, quand Jésus-Christ est venu vers Jean-Baptiste, avant de commencer son ministère, avant de faire ce que Jésus-Christ a fait, et aujourd'hui nous rendons témoin de cela, il s'est fait baptiser d'abord. Et quand il s'est fait baptiser, la Bible dit qu'il y a une colombe qui est descendue sur lui. C'est-à-dire le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et c'est à partir de là maintenant que l'Esprit de Dieu a commencé à travailler dans sa vie. Aujourd'hui, c'est vrai, tu acceptes le Seigneur, bien-aimé, mais fais-toi baptiser. Parce que le baptême est très très important dans la vie d'un chrétien. Tu t'arrêtes, des fois tu dis, nous disons que nous sommes nés de nouveau. Or que la nouvelle naissance passe par le baptême, passe par les eaux. Baptême c'est quoi? Mourir et ressusciter avec Christ. Mais cette mort-là, cette mort-là se résume en quoi? Dans le plonger dans l'eau. Quand je sais pas, on t'immerge dans l'eau, on t'immerge, on te fait plonger dans l'eau et tu sors une nouvelle personne, une nouvelle créature, une nouvelle personne appelée chrétien, une nouvelle personne appelée enfant de Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu, c'est à partir de là maintenant que la croissance maintenant spirituelle commence à s'évoluer dans la vie jusqu'à ce que tu deviens fils. Pourquoi? Parce que sans le Saint-Esprit, tout enseignement qu'ils vont te donner à l'église, tu ne peux pas le comprendre. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait comprendre véritablement l'évangile. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait comprendre la Bible. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait comprendre les choses cachées de la parole de Dieu. Mais si tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. La vérité, parce que c'est le Saint-Esprit. Mais pour avoir le Saint-Esprit, il faut être baptisé. C'est vrai. D'autres diront que le baptême ne sauve pas. Le baptême ne nous amène pas au salut. Mais le baptême nous prépare. C'est ça. Le baptême nous prépare. Le baptême nous prépare. Le baptême nous forge. Parce que c'est pas le baptême. Une fois que tu es baptisé, le Saint-Esprit est là. Et c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne maintenant les logiques. Quand il lit l'Acte des Apôtres, on dit il crut au Seigneur et il fut baptisé. Ils acceptaient le Seigneur et il fut baptisé. Mais aujourd'hui, tu te dis chrétien, tu n'es pas baptisé. Tu es à l'église. Tu es à l'église. C'est vrai, c'est bien d'être à l'église. C'est bien, mais pour faire partie du corps du Christ, il faut que ça soit par le baptême, bien-aimé. C'est très important. Mais comme nous les hommes aujourd'hui, on a compliqué cette affaire de baptême. 6 mois de cours, 1 an de cours, 12 ans, 12 mois de cours. Regarde, Jésus-Christ est venu. Jean-Baptiste voulait tourner autour, te dit, mon frère, il faut me baptiser. C'est tout. Il était baptisé. Et puis le baptême, c'est la chose la plus facile. Si ça a trop duré, ces 5 minutes, on t'appelle dans l'eau, mon frère. As-tu accepté le Seigneur Jésus? Tu dis oui. Et on te baptise au nom, on te met dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou bien au nom de Jésus-Christ. C'est fini. Abandon, c'est fini. C'est le truc comme nous on aime dire, c'est rapide. C'est rapide même. Bien-aimé, toi qui écoutes ce message, toi qui te dis à faire appeler chrétien, si tu n'es pas baptisé, approche les serviteurs de Dieu, ton pasteur, celui qui est établi sur toi. Dis-lui simplement, Père, fais-moi baptiser. Parce que ça va changer ta vie. Le baptême fait changer la vie. Regarde, moi, quand j'ai été baptisé, moi, j'ai reçu un grand témoin sur le baptême. Moi, il y a un grand témoin sur le baptême. Je me rappelle quand j'ai été baptisé, j'ai fait un songe. Et dans le songe, j'étais là, j'étais bien habillé, bien zango, en tout blanc là. Il y a 3 hommes, 3 cavaliers qui sont venus en chevaux. C'est des chevaux noirs.
Ils m'ont dit semblant qu'ils veulent les manteaux. Mais moi, tellement j'étais étonné. Ils me disaient, mais c'est quel genre de manteau ils veulent encore? Ils disent que moi, j'ai pris les manteaux. Je dis, bon, d'accord. Comme j'ai pris votre manteau, moi, je ne vois pas votre manteau. Et j'ai regardé autour de moi, j'ai vu un linge très sale. Je ne sais pas comment expliquer cette arbre. La cramoisie, c'était sale, vilain, dégueu. J'ai dit, bon, c'est ça que vous avez dit, oui. Et ils ont pris tellement, ils étaient contents de prendre les linges sales pour partir. C'est-à-dire que avant le baptême, j'étais tellement sale. Et quand Jésus-Christ, quand j'ai été baptisé, je suis resté dans l'eau, le Seigneur m'a lavé, le Seigneur m'a restauré, le Seigneur a fait de moi une nouvelle personne. Toutes choses anciennes sont passées. Et je suis devenu une nouvelle créature. Bien-aimé, si tu écoutes ce message, s'il te plaît, fais-toi baptiser. Fais-toi baptiser. Fais-toi baptiser. Parce que le Seigneur t'attend pour faire de grandes choses avec toi. Le Seigneur t'attend pour t'enseigner par son Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit que tu peux comprendre l'évangile. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, pas le baptême, mon frère, ta vie chrétienne, c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. Tu n'appartiens pas à Jésus. Tu n'appartiens pas à Jésus. Fais-toi baptiser, tu vas appartenir à Jésus. Tu seras membre de son royaume, de son armée céleste. Bien-aimé, c'était le message que je voulais vous donner ce soir. Vous êtes bénis véritablement. Et je crois que par rapport à ça, le Seigneur va faire de grandes choses dans vos vies. Et je prie ce soir, c'est cette prière que moi je peux vous faire, que le Seigneur ouvre votre cœur, votre entendement, afin que véritablement vous croyez à la puissance du baptême et la puissance du Saint-Esprit, la puissance de l'évangile, et que vous êtes, je proclame, je déclare que vous êtes bénis. Vous êtes bénis énormément, vous êtes bénis, et que vous demeurez dans la grâce du Seigneur, et que vraiment Jésus-Christ demeure votre Seigneur éternellement. Amen. Big up en ensemble, les gars. For you.